Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment bâtir un tableau de fréquences et fréquences relatives automatiquement dans Google Sheets. Donc, comme toujours, voici l'ensemble de données Iris. Je vous suggère d'écouter la première vidéo qui explique c'est quoi, mais en fait, c'est juste un ensemble de données qui parle des fleurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est on va faire un clic à droite pour dupliquer cette feuille. Donc, on a maintenant une autre feuille. Je vais la tasser ici, puisqu'on va essayer d'aller en ordre ici. Je vais la renommer. Donc, un autre clic à droite. On va appeler ça tableau de fréquence. OK, so voici une feuille identique. Maintenant, tu peux cliquer pas mal n'importe où. On va dire espèce, espèce. Puis on a trois espèces. Nous, on a Setosa. Donc, Setosa. Je vais juste l'écrire. Puis on a, si on descend un peu, on a versicolor. Fait que si tu veux pas te rappeler de ça, tu peux faire un clic à droite, copier. Puis là, on veut juste copier la valeur. On veut pas copier le formatage. Je veux pas qu'il y ait de l'ombrage gris. Donc, si tu vas effectuer un collage spécial, tu as valeur uniquement. Puis tu as aussi le raccourci CTRL majuscule et V. Fait que moi, je vais essayer de le faire. So, CTRL SHIFT V. Ça fait versicolor. Et la prochaine, c'est Virginica. Donc, mais on peut le faire. Fait que, encore, je vais cliquer, CTRL-C. Puis après ça, CTRL-SHIFT-V. Donc, voici, j'ai mes trois espèces. Puis là, le but, c'est de le compter. On a N, qui est le nombre de fleurs, right? Fait que tu pourrais écrire nombre de fleurs, mais moi, je vais juste écrire N. Puis là, il faut compter combien de Setosa qu'on a. Puis moi, je sais la réponse, puis la réponse est un peu plate en passant, mais la formule qu'on veut utiliser, c'est NB.C. Donc, décompte conditionnel dans une plage. Donc, on va compter dans une plage. Notre plage, c'est de ici jusqu'en bas. Mais pour sélectionner en passant, c'est CTRL-SHIFT, puis après ça, la flèche en bas. Fait que quand j'ai fait CTRL-SHIFT, puis la flèche en bas, j'ai maintenant sélectionné de E2 à E51. Puis en passant, je veux verrouiller cette plage-là parce que je vais traîner la formule plus tard. Donc pour verrouiller, tu mets un signe de dollar avant la lettre et avant le chiffre. Ou si tu as un clavier, tu peux peser F4, puis tu vois que maintenant les signes de dollar ont été ajoutés. Fait que là maintenant la plage est verrouillée. Fait que là le prochain argument de notre formule, il faut mettre un point-virgule en français. Donc là le critère. Nous autres, on veut compter dans cette plage orange si le mot est Setosa. Donc, au lieu d'écrire Setosa, tu pourrais l'écrire, mais là, il faut des guillemets, on n'est pas certain. Tu fais juste cliquer là. Fait que Setosa, on clique ici. Puis là, Enter. Donc, ça dit qu'il y a 50 Setosa. Puis si on va juste vérifier vite fait, on commence à la rangée 2, puis on finit à la rangée 51. En effet, c'est 50 Setosa. Puis là, je vais vous montrer le truc de magie. Tu survoles ton coin en bas à droite ici. Ton curseur change à la croix. Fait que là, on peut draguer, on peut traîner ça vers le bas. Puis là, ça devrait traîner les formules. Donc, on va voir si ça a fonctionné. Regarde, ma plage n'a pas changé. Elle est encore E2 et E51. Mais je vais te montrer qu'est-ce qui arriverait si on n'a pas verrouillé la plage. Fait que NB... .si, excusez, puis là, tab, fait que là, je veux la plage, fait qu'on va aller sélectionner ça, CTRL-SHIFT vers le bas pour sélectionner, puis là, je veux mon critère, fait que je vais aller cliquer Setosa, ok, mais là, quand tu le traînes, ça change les nombres, parce que ça, c'est la bonne réponse, 50, 50, 50, puis on a un total de 150 fleurs. Mais regarde, ma plage a changé parce qu'elle n'était pas verrouillée. Puis en passant, on aurait pu juste verrouiller les nombres. Donc si on verrouille les nombres, fait qu'on met un signe de dollar à côté des nombres, ça aurait fonctionné parce que E, on tasse pas de gauche à droite, donc E va rester E. Fait que quand on traîne ça maintenant, juste avec les nombres verrouillés, ça fonctionne aussi. Donc il y a plusieurs options qu'on peut faire. Puis encore le raccourci pour verrouiller, quand tu es en train de taper, c'est F4. Ça va juste plus vite faire ça. Donc maintenant, on va faire le total. Total, je peux le mettre en majuscule. Des fois, on fait ça. Fait que là, je veux le total. Fait que je pourrais comme
NBC il est pas vide, etc. Mais je vais juste faire la somme des trois nombres en haut. Donc, Google Sheets me suggère ça, fait qu'on va le faire. Tab, ça fonctionne, c'est la somme des trois nombres en haut. Puis ici, c'était le N, mais là, je veux la fréquence relative. Fait qu'au lieu de N, on va juste écrire pour être plus clair, la meilleure communication, fréquence. Puis ici, ça va être la fréquence relative. Donc, essentiellement, c'est combien qu'on en a divisé par le total. Fait que ici, on a 50 c'est tout ça, divisé par le total, qui est 150. Mais là, je veux verrouiller mon total, parce que quand je vais traîner ça, ça va descendre mon total. Fait que la fréquence va changer, mais je veux pas que mon total change. Fait que je fais juste F4 le total, puis ça met un signe de dollar en avant de la lettre et en avant du chiffre. En fait, ici, on pourrait juste verrouiller le chiffre, ça fonctionnerait aussi. Fait que là, je fais Enter. Puis là, on a 33% qui fait du sens. 50 divisé par 150, c'est 1 tiers. Puis là, on additionne tout ça. Fait que égale somme, qui est la somme des trois affaires en haut. Ça ne nous le suggère pas, fait qu'on va sélectionner. Enter. Puis ça, c'est un peu bizarre à cause je veux pas 13 000 décimaux, puis ça, mais ça, c'est vraiment des probabilités, c'est des pourcentages. Fait que si je mettais toutes les fleurs dans un sac, puis je les pige une, ben t'aurais 33% de piger une fleur setosa ou n'importe quelle espèce, en fait. Fait qu'ici, on peut juste changer ça en pourcentage, peut-être. En haut, tu vas voir que tu peux juste cliquer l'option pourcentage, puis ça te met des beaux chiffres. Tu pourrais comme changer le font, tu pourrais le mettre en bold sur CTRL-B. Tu as aussi des options de font ici, CTRL-B. Tu as plusieurs choses avec, tu peux changer les caractères, etc. Tu peux aussi ajouter des bordures, mais ça, c'est des petites choses de style, comme je vais te laisser jouer avec ça. L'important, c'est que tu as maintenant un tableau de fréquence, que si on retourne au sommaire statistique, ben, on a des statistiques sur notre variable qualitative qui n'est pas toujours évident. Puis ici, les statistiques sont un peu plates parce que c'est 50, mais souvent, tu as des choses que tu peux comprendre. Puis maintenant aussi, on sait qu'on a 50, donc on peut plus facilement diviser notre ensemble de données en trois pour vraiment avoir une analyse plus complexe des espèces.